J'ai vu une sage-femme, et elle peut savoir si une femme est enceinte juste en vérifiant son pouls. Elle a aussi vérifié mon pouls. Imagine un peu ce qu'elle m'a dit. Que je ne suis pas enceinte. Ne sois pas ridicule. Sonakshi, est-ce que tu la crois vraiment? Oui. Mais Sona, comment tu peux croire n'importe qui? Elle a 40 ans d'expérience dans le domaine. Apparemment, ce qu'elle dit semble vrai. Mais j'ai quand même des doutes. Bien sûr, ne la crois pas. Tu sais, elle pense toujours être plus sage que les docteurs. Tu penses vraiment que les docteurs sont idiots? Je sais. Des imbéciles, n'est-ce pas? Oublie cette affaire. Ne stresse pas trop. Tu ne peux pas croire à de telles absurdités quand même. Tu as raison. J'aimerais ne pas y croire. Comment puis-je croire à des bêtises pareilles, hein? Mais Dev, qui veux-tu que je croie? J'aimerais juste que tu prouves que je me trompe. Vas-y. Alors, donne-moi les résultats, je vais les lui montrer. Donne-les-moi. Sonakshi, laisse tomber les résultats. Dev, je veux les résultats. D'accord. Je ne sais plus où est-ce que je les ai rangés. Tu veux dire que tu les as égarés? Non, je ne les ai pas égarés, je les ai mis ici, mais je n'arrive pas à les retrouver. Je te les donnerai demain. Comment peux-tu garder les résultats ici? Je sais que tu les as cachés. Emmène-moi au bureau de Dev. D'accord, madame. Une minute. Donne-moi ce papier. Sona, ma fille, ne t'inquiète pas trop. Attends, Bijoy. Qu'y a-t-il, Sona? Qu'est-ce que c'est, chérie? Sonakshi, je suis... Il ne faut même plus essayer de m'approcher, Dev. Comment as-tu pu me faire ça? Pourquoi, Dev? Tu n'arrêtais pas de me mentir, et moi je continuais toujours à te croire. C'est vrai que les filles sont des imbéciles trop émotionnels. Mon éducation, mon diplôme et mon intelligence n'ont servi à rien parce que j'avais confiance en toi. J'avais confiance en l'homme qui m'a fait découvrir l'amour. Ne dis plus un seul mot. Comment as-tu pu me faire ça, Dev? Pourquoi tu as osé devant tout le monde dire que je suis enceinte? Pourquoi? Sonakshi, s'il te plaît. Arrête, je ne veux même plus que tu essaies de poser ta main sur moi, Dev. Je te le demande une dernière fois. Je veux savoir pourquoi tu l'as fait. Dis-le-moi tout de suite. Parce que je t'aime, Sonakshi. Je t'ai vue heureuse. J'ai vu comment tu étais heureuse avec maman. Vous avez noué une merveilleuse relation. Je ne voulais pas briser ce lien. Et j'ai menti. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel genre de lien? Quel genre de relation? Une relation basée sur des mensonges? Tu n'avais pas réalisé que cette relation se briserait dès l'instant où la vérité serait révélée. Tu as pensé à moi. Tu t'es contenté de nous donner
De faux espoirs. Si tu es capable de mentir à ce point, alors tu peux tout faire, Dave. Non, non, Sonakshi, j'ai fait tout ça juste pour nous. Tu as trahi ma confiance. Tu m'as brisé le cœur. Tu n'arrêtais pas de me mentir et j'ai continué à te croire. Dave, tu as complètement tout gâché. Ne dis pas ça. J'ai fait ça Ça pour nous. suffit. Tu n'as rien fait du tout pour moi. Tu as fait ça pour toi-même. Sors de ta bulle dans laquelle tu penses avoir fait quelque chose pour ta mère et moi. Tu n'es juste qu'un cruel et un petit égoïste, rien d'autre. Sonakshi, écoute-moi. N'essaie plus jamais de poser tes mains sur moi. Non. Sonakshi. 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 Sonakshi, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je n'arriverai jamais à te comprendre. Ramène-moi à la maison. Sonakshi, s'il te plaît. Sonakshi. Sonakshi, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, Sonakshi. Tu me donnes finalement le bonheur que j'attends depuis si longtemps. Je suis tellement heureuse. Tu viens de réaliser mon rêve le plus cher. Je vais être la grand-mère la plus heureuse. Et toi, tu vas être papa. Alors, est-ce que tu as les résultats? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu avais raison, maman. Sonakshi est enceinte. L'enfant n'est pas encore né, que la maison est déjà remplie de bonheur. Je prie pour que ce bonheur soit éternel. Le jour où je vais tenir cet enfant dans mes bras, je ne sais pas quelle émotion me submergera. Je serai tellement émue au point que je vais peut-être crier de joie. Ou alors, je vais juste pleurer à cause de l'émotion qui va m'envahir. Tu vois? Ton père est très contrarié. Regarde le visage qu'il fait. Il n'accepte même pas les excuses de ta maman. Gronde-le. Tiens, mange ta nourriture. Moi, je ne mange pas parce que je vais avoir des problèmes gastriques et c'est pas bon pour le bébé. Mon Dieu, je n'avais encore fait aucune erreur jusqu'ici. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Et aussi, quand je faisais à manger pour ma belle-fille, j'ai eu un pressentiment. Est-ce un mauvais présage par hasard? Me dirigez-vous vers quelque chose qui me semble... Enfin, que je ne comprends pas. Est-ce que je peux avoir votre pardon? Mon Dieu, ma belle-fille traverse des moments difficiles. Il y a longtemps que je n'avais pas été aussi heureuse. Ma famille est en train de s'agrandir. S'il vous plaît, protégez ma famille. Si j'ai commis une erreur, s'il vous plaît, punissez-moi, mais protégez ma belle-fille et puis aussi son enfant de tout ce qui pourrait leur faire du mal. Je vous prie de les épargner. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, c'est juste que... Je vais bien. Ishwari, j'ai ajouté le sel par erreur. J'ai confondu la bouteille de sucre avec celle du sel. Dès que j'ai réalisé avoir commis cette erreur, je suis venue aussitôt. Je suis venue ici pour te présenter mes excuses. Je l'ai fait par inadvertance. Pas de problème, Radha. Ishwari, s'il te plaît, je voudrais que tu me pardonnes. C'est bon. En fait, je suis venue ici pour prier, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens un peu bizarre. Il faut que j'appelle Sonakshi. Elle ne décroche pas son portable. Asha. On y va. Où
ça, Bijoy? Viens avec moi, nous irons chez les beaux-parents de Sona. Allez. Mais Bijoy... Acha, mais tu te rends compte de ce qu'ils ont fait? Tout le temps, ils ont menti à notre fille. Je ne la laisserai pas une minute de plus là-bas. Et surtout, avec cet empoisonneur de Dev. Je vais lui montrer quelles conséquences il peut encourir lorsqu'on blesse ma fille. Mais est-ce vraiment la faute des parents, Bijoy? Il a aussi menti aux membres de sa famille. Je suis sûre qu'ils ne sont pas au courant aussi. Je m'en fiche, Acha. Je sais juste que ma fille a le cœur actuellement brisé. Et je ne le tolère pas. Ce n'est pas la première fois que Dev brise le cœur de ma fille. Il devrait être puni. Il nous a menti aussi facilement. Il nous a dit que... Oh. Bijoy... Bijoy, contrôle-toi s'il te plaît. Comment me contrôler? Même le plus méchant du monde n'est pas capable de faire ce qu'il vient de nous faire. Il nous a pourtant assuré que nous serons grands-parents. Comment a-t-il pu nous faire ça? Sonakshi. Dev, laisse-moi tranquille, je t'en prie. C'est comme si un étranger était en train de m'embrasser. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Sonakshi? Simplement parce que... Mon Dev ne peut pas me faire ça. Tu es un étranger à mes yeux. Tu es un étranger. Laisse-moi, Dev. Non, arrête. Laisse-moi tranquille. Sonakshi, je l'ai fait. Juste pour ton bonheur. C'était pour notre famille. S'il te plaît, essaie de me comprendre, Sonakshi. Je cherchais simplement à te voir heureuse. J'avais pour intention de rendre ma famille heureuse. Et si ça, c'est de l'égoïsme, alors oui, je suis égoïste, mais je t'aime, Sonakshi. Mais pourquoi, Dev? Pourquoi? J'allais te le dire, Sona. Tu allais me le dire? C'était ton plan, c'est ça? Tu as menti à ta femme, à ta mère tout ce temps. Donc tu attendais qu'on se fasse vraiment à l'idée qu'on allait avoir une grande surprise dans notre vie. Alors tu devrais nous dire, en fait, je suis désolée, mais ce n'est pas vrai. Pas vrai. Non, Sona. Tu ne regrettes rien du tout. Tu aurais au moins dû penser d'abord à ta mère avant d'agir ainsi. Elle était si heureuse. Elle racontait inlassablement que son rêve le plus cher, c'était d'être grand-mère, de vivre pour une fois cette expérience. Elle aurait été fière. Si tu pouvais au moins me comprendre pour une fois dans ta vie. Sonakshi. Non. Sonakshi, je te comprends. Si tu me comprenais, tu ne m'aurais jamais trahi comme tu viens de le faire, Dev. Sona, je voulais juste te rendre heureuse, c'est tout. Assez. J'ai dit ça suffit, maintenant. Tu dois dire la vérité à ta mère. Elle était plus heureuse que moi. Je me demande quel sera son état. Tu ne dis rien à maman, ok? Non, je ne lui dirai rien non plus. Tu es vraiment sérieux? Tu lui as dit qu'elle allait être grand-mère bientôt. Tu lui as dit une fois qu'elle allait avoir une petite fille. Tu sais ce que cet enfant représentait pour elle. D'accord. Si tu ne peux pas lui dire, alors je le ferai. Je ne lui cacherai rien. Non, Sonakshi, tu ne peux pas lui dire. Je ne peux pas cacher ce secret à ta mère encore longtemps. Je ne peux rien lui cacher. Elle ne mérite pas ça, Dev. Tu n'as pas pu t'en empêcher. N'est-ce pas? Donne-moi juste quelques jours pour que je puisse tout arranger. Apparemment, cela te semble impossible. Mais je ne te laisserai pas décider du bonheur de ma famille. Je ne te le permettrai pas. Je ne comprends pas pourquoi Sona ne décroche pas. Et jusqu'à ce que je la voie, je vais continuer à m'inquiéter pour elle. C'est son premier enfant. Elle devrait faire très très attention. Ishwari, s'il te plaît, rends-moi service. Arrête de trop réfléchir. Et si tu continues à penser à cette bague... Enfin, je veux dire à ta belle-fille, qui ne cesse de courir comme un cheval vu son état, tu seras malade. Ce n'est pas parce qu'elle est négligente, Radha. Elle m'écoute toujours quand je lui parle. Je ne sais pas ce qui ne va pas.
Si je lui parle juste une fois au téléphone, je vais retrouver la paix. Dev! Dev! BeeJoy! Tu n'as pas honte? Pourquoi tu t'es amusé à jouer avec les émotions de ma fille? Laisse-le partir. Laisse-le, s'il te Ah plaît. ça, ma Sona! BeeJoy, laisse! Mère, Silence. Ne dis plus un mot. Tu ne sais même pas ce que veut dire le mot mère. Aujourd'hui, tu as réussi à blesser 3 mères. Et cette fois-ci, personne ne te le pardonnera. Personne. Qu'est-ce qui se passe, Sonakshi? J'ai l'impression d'être comme dans un monde de rêve. Mais tout le monde aime rêver. Moi-même, j'aime rêver. Les rêves nous donnent de l'espoir pour les réaliser. Et puis, on le fait. En fait, ton rêve était de devenir grand-mère un jour. Alors que moi, je voulais te voir heureuse. Et ce rêve nous a été enlevé. Il nous a été enlevé, mère. Nous n'avons pas pu réaliser notre rêve. Parce que... Dev nous a toutes menti. Et nos rêves se sont brisés. Tu as bien voulu me faire confiance. Tu m'as acceptée. Et notre relation était très importante. Mais cette relation était basée sur des mensonges. Dev a passé son temps à nous mentir, et je ne compte plus te laisser dans cette illusion. Mère, je ne répéterai pas ce que Dev nous a fait. Je ne suis pas enceinte. Belle-sœur ne se soucie pas de toi. Sinon, elle t'aurait appelé à mon avis. Ils ont tous les deux l'air d'être en colère. Je dois les arrêter. Si Mère découvre le mensonge de Dev de cette façon, les choses vont mal se passer. Sona! Sona! Hé, qu'est-ce que tu fais, Sona? Pourquoi ne pas nous laisser rencontrer Madame Ishwari, hein? Écoute, ma fille! Qu'y a-t-il pour que tu nous fasses sortir? Papa, écoute, je ne veux pas que tu fasses une scène dans cette maison. Une scène? Je suis en train de faire une scène? Que veux-tu à la fin? Tu nous fais sortir de la maison? Tu le fais pour lui, n'est-ce pas? Tu le fais pour le fils chéri de Madame Ishwari? Papa, je suis désolée. N'avez-vous pas vu tout le monde stressé à l'intérieur? Vous aussi, vous êtes bouleversée. Désolée. Calme-toi, ma chérie. Ne pleure plus, s'il te plaît. Ne pleure plus, Sona, s'il te plaît. Non! Papa! Je t'interdis de t'approcher de ma fille. J'avais complètement perdu la tête, au point que j'ai permis à ma fille de t'épouser. Regarde! Regarde à quoi elle ressemble. Tu es vraiment un homme si éhonté. Papa, s'il te plaît. Quoi, Sona? Tu défends toujours cet homme? Madame Ishwari devrait découvrir la vérité. Elle devrait être au courant de l'acte dégoûtant que son fils a commis. Comment quelqu'un peut se mettre à jouer avec nos émotions, ma chérie? Est-ce qu'il a le droit? C'est ça l'éducation que t'as reçue? Dev, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu as fait ça. Aucune de tes justifications ne pourrait atténuer la gravité de ce crime. Sona, ma fille, nous devons dire la vérité à Madame Ishwari. Non, papa. Papa, rentrez à la maison, s'il vous plaît. Quoi? Oui, papa, tu viens juste de parler de valeurs, n'est-ce pas? Vous m'avez transmis des valeurs. Si tu ne me fais pas confiance, alors fais au moins confiance à tes valeurs. Vous m'avez tous les deux toujours appris à gérer mes problèmes toute seule. Alors, je peux gérer mon problème et ma famille. Dev et moi, on s'en occupe. Rentrez à la maison, s'il vous plaît. Oui, Sona a raison. BeeJoy, nous ne devrions pas interférer dans cette affaire.
Écoute, on a découvert la vérité. Il vaudrait mieux maintenant que les deux disent la vérité à Madame Ishwari. Je ne vais nulle part. Je dirai la vérité à Madame Ishwari. Je ne fais plus confiance à cet homme. Père, je suis vraiment désolé. J'étais... Ah, si un terroriste lâche une bombe et qu'ensuite il s'excuse, ça suffit? Papa. Maman. Ma belle-mère sera très blessée. Et nous ne devons pas la stresser encore plus. Je comprends, ma chérie. Tu es une fille sensible. On s'en va. Sonakshi, je t'en supplie, écoute-moi. Sonakshi, mais où étais-tu passé? Ça fait un bon moment que je t'attends. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as jamais répondu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Comment tu te sens? Tu as mangé quelque chose? Tu as l'air affamé. Néa, Radha, faites du jus pour ma belle-fille. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Viens t'asseoir, hein? Viens. Tiens, ma chérie, s'il te plaît, prends d'abord un peu de jus de fruits. Tu dois aussi faire des efforts pour manger. Dev, qu'est-ce que tu fais debout? Viens t'asseoir aussi. Ishwari, tu devrais t'asseoir aussi et manger quelque chose. Néa, assieds-toi, je reviens. Néa, va chercher du piment. Laisse-moi m'occuper de toi. Ma chérie, ce n'est pas grave si tu en laisses, mais mange beaucoup de rôti et aussi un peu de dal. Ça te donnera beaucoup de force. Tiens. Mais Néa, c'est du piment vert. Ce n'est pas approprié. Je pensais que c'était pour toi. Je reviens. Ishwari, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ça va? Radha, où se trouve le piment rouge? Il est là-dedans. Ah, je vais le chercher. Est-ce que tout va bien? Oui, Radha. Dev, s'il te plaît. Sonakshi, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Ton père avait raison. Je ne devrais pas te cacher la vérité, mais... Je vous ai vue si heureuse. Maman et toi. J'ai toujours voulu que maman prenne soin de toi comme si tu étais sa fille. Je voulais juste votre bonheur. Et ça a mal tourné. En fait, tu sais quoi, Dev? Quand une fille est enceinte, les gens disent qu'elle porte de l'espoir. Toi, tu nous as construit un faux espoir pour nous unir. Comment notre relation peut survivre avec un espoir qui est faux? Sonakshi, je ne supporte pas de te voir pleurer comme ça. Tu n'as pas idée à quel point c'est dur. Mais maman ne doit pas être contrariée. Alors s'il te plaît, ne lui dis rien aujourd'hui. Mère a toujours voulu que je ne souffre en aucun cas, que je ne garde pas de tristesse dans mon cœur. Mais je te remercie. Maintenant, je suis une menteuse comme toi. S'il te plaît, accorde-moi un peu de temps pour lui dire la vérité. Je t'en supplie. Sois juste patiente. Je te déteste. Tu m'obliges à faire quelque chose que je déteste par-dessus tout. Si tu m'avais dit plus tôt que je ne suis pas enceinte, tout serait bien plus facile.
Quand on sait que le rêve ne peut pas se réaliser, on essaye la vérité. À présent, je suis au courant de tout. Mais tant que mère ne saura rien, ses blessures seront encore plus profondes. Tout ceci m'écœure. Je comprends ce que tu ressens. Je n'ai pas le droit de faire du mal à toi ou à maman. Mais pitié, ne lui dis rien. Tu peux lui dire quand tu veux, mais pas aujourd'hui. Et si mère le découvre par quelqu'un d'autre? Je ne peux pas commettre la même erreur que toi, Dev. Je dois lui dire la vérité tout de suite. Et pourquoi vous murmurez? Est-ce que Dev est en train de t'embêter? N'hésite pas à me le dire. Même aujourd'hui, tu sais, je peux encore lui tirer les oreilles. Que Dieu te protège, toi et le bébé, des mauvais esprits. Et qu'il ne t'arrive rien de mal. Mère. Maman? Oui, tu essaies de me dire quelque chose, Dev. Je t'écoute. Mère. Je dois te parler. Ah oui? À quel sujet? Maman. Mère. Ça va. Assieds-toi. Assieds-toi. Hey, je vais très bien, assieds-toi. j'ai juste... Ma tante, de l'eau, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Tiens. Bois un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Un souci? Ishwari, ménage-toi. Tu devrais arrêter de prendre tout à cœur. Mais de quoi tu parles? Hier matin, elle a laissé tomber le plateau plein de ladous dans la cuisine. Et elle considère cela comme un mauvais présage. Elle répétait « Où est ma belle-fille? Comment elle va? Et où est-elle » Dev, frotte sa main comme ça, je reviens. À quoi pensais-tu, maman? Ce n'est pas sérieux de ta part. Tu devrais vraiment faire plus attention. Son pouls est faible. Tiens, on doit l'emmener à l'intérieur. Ne vous inquiétez. Ça suffit, maman. On y va maintenant. Viens. Ma tante, s'il te plaît, apporte-nous de la glace et une solution de glucose pour mère. D'accord, occupe-toi bien d'elle, hein? Je m'en occupe. Bijoy, tu n'as rien mangé? Ah, je suis en colère envers Dev. C'est un menteur. À cause de lui, notre fille a perdu toute confiance en elle. J'avais toujours entendu dire que quand une fille devient une mère, elle se sent complète. Et quand Sona et Sorab sont entrés dans ma vie, j'ai compris que c'était vrai. Sona aurait tissé d'innombrables rêves aussi. Dev a brisé tous ses rêves d'espoir. Bijoy, je sais que tu es inquiet pour Sonakshi, mais nous devons être patients. Nous devons vraiment être forts comme elle. Tu lui as appris à être une fille forte et indépendante. Tu dois avoir confiance en son jugement, Bijoy. Comment Dev a pu faire ça à notre Sona, Asha? Je ne sais pas, Bijoy. Quand j'y pense, je me dis que il a voulu... Il a absolument tort. Il n'y a rien à faire. Il n'aurait jamais dû faire ça. Ishwari, voici ton glucose et puis ton repas. Sonakshi, elle devrait manger un peu. Tiens. Mange. Sonakshi, je vais déjà beaucoup mieux. Toi, mange. Mère, j'ai bu du jus de fruits et je mangerai plus tard. Je te le promets, mais tu dois manger. Tu es toujours inquiète à mon sujet. Tu ne prends pas soin de toi. Tu ne devrais pas te... Calme-toi, j'irai mieux dans un instant. Maintenant, je vais manger. Ishwari, appelle
Appelle-moi si tu veux quelque chose. Je dois aller voir ma sœur et Mais je ne serai pas longue. D'accord, Ada. Fais attention à toi. Et il doit être en train de se dire que sa grand-mère est une femme faible. Maman ne va pas bien du tout. Et si jamais Sonakshi... Dev, écoute. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Ishwari va bien. Elle est entre de bonnes mains. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu es si agitée? Rien, ma tante. Je m'inquiétais juste pour maman. Ah, Sonakshi est avec elle. Écoute, j'ai besoin d'un service. S'il te plaît, je voudrais qu'on me dépose à Carolbag où habite ma sœur. D'accord, ma tante. Demande au chauffeur de te déposer. D'accord. Dev, tu as vraiment l'air inquiet. Il y a un problème? Non, ma tante, il n'y a rien. Je vais bien. Il est vraiment bizarre. C'est étrange. Qu'est-ce qui a bien pu le mettre dans un tel état? C'est un restaurant 4 étoiles. Tu es sérieuse? Autrefois, les restaurants utilisaient des méthodes simples pour obtenir 3 ou 5 étoiles. De nos jours, tout est si différent. Vicky, s'il te plaît, c'est un nouveau restaurant. D'accord, c'est bon. Je t'y amènerai la prochaine fois, ok? Oh mon Dieu. Est-ce que tu n'as pas autre chose à faire? On n'est pas allé en lune de miel. On peut au moins se permettre ça? Mais où vas-tu habiller de cette façon? Je vais rendre visite à ta tante. Mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans la maison. Depuis que Sonakshi et Dev sont de retour, ils sont tous les deux préoccupés. Surtout Dev. Il se comporte bizarrement ces temps-ci. Il a l'air vraiment inquiet. Je ne comprends pas ce qui se passe. Voyons, maman. Pourquoi tu te mêles toujours de leurs affaires, enfin? Laisse-moi te dire une chose. Je n'ai pas l'envie de partir d'ici. Tu le sais, je n'ai pas l'intention de retourner dans les rues de Ghaziabad. Mais je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe. Et si vous êtes capable de vivre en paix dans cette maison parce que... Tu devrais faire attention à tes paroles. Si tu fais quelque chose de déplacé, je te préviens, maman, que tu n'auras pas du tout mon soutien. Fais bien attention à ce que tu me dis. Ce que Vicky essaye de dire, c'est que l'intimité de Sonakshi et de son mari ne nous concerne pas. C'est bon. Tu ne me fais pas la morale. Allez, viens. Allons-y. Allez, c'est parti. Depuis que cette fille bengali est arrivée, mon fils se détourne de moi. Je vais à Carolbag. 1 minute, ma tante, je vais aux toilettes. Oh, mon Dieu. Allez, vas-y. Dépêche-toi parce que moi, je suis en retard. D'accord. Ils sont agaçants, ces gens. Je dois absolument me calmer. Calme-toi. Mais pourquoi est-ce que je m'énerve? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend vraiment du temps. Maman? 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 Mais pourquoi tu cries si fort? J'ai un souci, mon argent de poche est déjà fini. Tiens, prends-en dans le placard. Que fais-tu? Oh, ça a l'air mignon ce que tu es en train de tricoter. Je tricote un petit vêtement pour votre futur neveu. Ou future nièce, ce sera un cadeau vraiment adorable. Oh, alors, tricote un pull pour moi aussi. Comme ça, nous porterons tous les deux le même. D'accord. Mais grand-mère fera d'abord un pull pour moi. Ensuite, elle fera le tien. Ok, tante Nikki? Tante, je me sens désormais si vieille. Mais une fois que le bébé va naître, il comprendra tout seul que je suis trop cool et trop gentille pour qu'il m'appelle ma tante. Ça ne se passera pas comme ça, parce qu'il s'adressera à toi comme tous les enfants sont censés le faire. Ça sera mon rôle de lui apprendre tout. C'est d'un ennui. Quoi qu'il en soit, au revoir maman. Tante Nikki. On dirait des documents médicaux. Ça doit être pour Sonakshi. Comment je peux les lire? Et je ne connais pas l'anglais. Ils auraient pu l'imprimer en hindi. Attends. Ah, mais que faire? Il faut que je trouve quelqu'un pour le lire.
Je dois trouver quelqu'un. Merci, Sonakshi, pour n'avoir rien dit. Ne me remercie pas. Je n'ai pas fait tout ça pour toi. Quand mère sera guérie, je lui dirai absolument tout. Désolé, Sonakshi. Sincèrement. Pourquoi? Tu ne sais même pas ce que c'est. Mais si, je t'assure. Non, Dev. Tu ne sais rien du tout. Tu sais, Dev, tu sais, j'avais arrêté d'avoir peur. J'ai pensé que si j'avais peur, qui protégerait le bébé? Alors, je me suis débarrassée de toute cette peur. Que vais-je faire maintenant? Dois-je avoir peur? Tu sais, Dev, je ne me serais jamais sentie seule. Car je me disais que mon bébé était avec moi. J'ai commencé à lui parler de moi, à lui parler de nous deux et mes parents. Je racontais toutes les histoires de cette famille au bébé. Mais tu vois, en dépit d'être avec toi aujourd'hui, je me sens si seule. Je me sens seule. Monsieur Dev Dixit, j'avais commencé à faire tout ça à cause de toi. Mais ça ne voulait rien dire, ça n'avait pas de sens. Je suis stupide. Bien que je sois médecin, je n'ai pas pu réaliser que ces symptômes sont ceux des hormones et non de la grossesse. Finalement, j'ai fini par le réaliser. Mais tu m'as dit le contraire et je l'ai cru. Je suis tellement stupide, je me sens si stupide, Dev. Non, non, Sonakshi. Tu n'es pas stupide. Tu es intelligente. Tu es une femme formidable, très intelligente et très forte. C'était mon erreur. Mais ce n'était rien du tout, tu sais. Ce n'était rien du tout. Le bébé que j'attendais. J'avais l'habitude de lui parler. Mais il n'existe pas. Monsieur, est-ce que vous... Ma fille, est-ce que vous... Hein? Excusez-moi. Oui, madame. Est-ce que vous pourriez m'aider? Je vous écoute. Est-ce que vous connaissez l'anglais? Bien sûr. Ah, c'est bon. C'est une très bonne chose. Je voudrais savoir si vous pourriez, s'il vous plaît, me lire ce document. Bien sûr. Je crois que je suis prête. Tout est arrivé si soudainement. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je veux avoir un bébé. Et pas un seul, j'en veux beaucoup. Des dizaines de bébés. Je veux donner à mère le bonheur d'être grand-mère. Peut-être que l'idée d'être mère peut changer mes sentiments actuels et même améliorer mes liens avec tout le reste de la famille. Sonakshi Dixit est testé négatif pour la grossesse. Eh bien, pouvez-vous me le dire clairement? Cela signifie que Sonakshi Dixit n'est pas enceinte, madame. Quoi? Non. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vous ai dit exactement ce qui est inscrit ici. Ah bon? Merci. De rien. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette Magali? Quel énorme mensonge! Elle a menti à Ishwari. Oh! Elle nous a tous trompés. Elle s'est bien jouée de nous cette fois.
Oh mon Dieu, Radharani, mais tu détiens une preuve irréfutable. Ah, une fois que j'aurai exposé ce document, Sonakshi sera hors jeu. Je sais que tu ne crois pas en tout ça. Ne t'inquiète pas. Reste là. Je veux juste lui demander d'accomplir le rêve de mère. Mère dit toujours que ce bébé va remplir nos vies de bonheur. Alors je veux prier pour que Dieu nous donne un bébé. Mère dit aussi que si le rituel est bien exécuté, le souhait sera exaucé. Qu'est-ce que tu fais? Tu abuses, Dev. Je t'ai juste demandé de rester tranquille. Un instant. Ce que tu demandes ne peut pas arriver. Je t'ai caché autre chose, Sonakshi. Et je l'ai su bien avant notre mariage. Mais je vais te le dire maintenant. Tu ne peux pas être mère. Tu ne peux pas concevoir. कुछ रंग